Alléluia. Ça peut juste rester encore quelques secondes dans la présence, quelques minutes dans la présence de Dieu. Je crois juste que Dieu veut nous toucher avec la douceur de sa présence, veut nous toucher avec son amour, veut se révéler à nous, veut se manifester à nous. Et là où tu es à la maison, ou peu importe d'où tu regardes, Dieu veut venir te rencontrer, Dieu veut venir te toucher, Dieu veut venir avoir un face-à-face avec toi. Et alors, pendant le temps de louange, le verset qui me venait sur le cœur, c'était que son amour parfait bannit toute crainte. Et je crois maintenant, si tu nous regardes, si tu as des craintes, des inquiétudes, du stress, des angoisses, sache que son amour parfait bannit toute crainte. Et son amour parfait veut t'envahir. Son amour parfait veut te saisir. Son amour parfait de Père parfait veut te toucher, veut toucher les profondeurs de ton âme, veut toucher les profondeurs de ton cœur, veut toucher les profondeurs de ta personne, veut venir te restaurer, veut venir te réconcilier avec lui, avec le Père, veut venir te réconcilier avec d'autres personnes. C'est cet amour surnaturel, cet amour que le monde ne peut pas nous donner. Et Dieu veut te remplir de son amour ce soir, là où tu es. Juste ouvre ton cœur à sa présence, ouvre ton cœur à son toucher, au toucher du Saint-Esprit, au toucher du Dieu vivant qui veut venir à ta rencontre ce soir, qui sait déjà ce dont tu as besoin même avant que tu lui le demandes, qui te connaît mieux que tu te connais toi-même, qui sait exactement ce dont tu as besoin. Parce qu'il t'a créé, il t'a tissé dans le sein de ta mère. C'est lui qui t'a désiré, voulu. Il a une destinée, un plan parfait pour toi. Des projets de paix et non de malheur. C'est ce papa d'amour qui veut venir à ta rencontre ce soir. Alléluia. Alléluia. On te remercie, papa. On te remercie, Seigneur, pour la douceur de ta présence. On te remercie parce qu'un jour dans tes parvis, un jour avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Augmente en nous, Seigneur, le désir d'être proche de toi, le désir d'être intime avec toi, le désir d'un face-à-face avec toi, le désir de t'aimer, de te connaître, de t'obéir et d'être soumis à toi, Papa. Dans le nom de Jésus, on t'accueille ce soir, Seigneur. On t'accueille en tant que Seigneur de nos vies, Seigneur de nos cœurs, Seigneur de nos pensées. On t'accueille. Prends toute la place ce soir. Il ne s'agit pas de nous, il n'a jamais s'agi de nous. Il s'agit de toi, Père. On veut te donner toute la place. Viens avec ton Esprit Saint, manifeste ta présence, Papa. Et tends ta main ce soir, Papa, pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Viens confirmer ta parole ce soir, Père, dans le nom de Jésus. On te loue, on t'adore, on t'élève, on t'honore ce soir. On fixe nos yeux sur toi. On se décentre de nous pour nous centrer sur toi, Seigneur. Alléluia. Je vais te remercier, Seigneur. Alléluia. Juste avant de commencer mon message ce soir, j'avais juste envie de vous donner un petit encouragement, quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur cette semaine. Il m'a rappelé en fait un passage de l'Écriture. Et en fait, ça se trouve dans 1 Chronique 12 au verset 33. Et ça parle des Issacharites, ou fils d'Issachar. Et ça dit, 200 chefs et tous leurs frères placés sous leur ordre. Ils étaient capables de discerner les temps
pour savoir ce que devait faire Israël. Et en fait, j'avais vraiment sous le cœur de vous partager cet encouragement, quelque part cette parole prophétique pour en fait qu'on se rende compte que comme les fils d'Isaacar avaient ce discernement des temps et des saisons, qui comprenaient les temps et les saisons dans lesquels ils étaient, en fait, on a besoin, nous en tant que croyants, nous en tant que fils et filles de Dieu, de comprendre le temps et la saison dans laquelle nous sommes. Et je crois que Dieu veut déposer une onction fraîche en nous, un discernement frais et aiguisé en nous pour qu'on soit capable de connaître la saison et discerner la saison et savoir quoi faire. Parce que les fils d'Isaacar, en fait, ils discernaient les temps pour savoir ce que devait faire Israël, leur nation. Et je crois qu'en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, Dieu veut nous donner cette capacité de discerner les temps pour savoir quoi faire. Et parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde actuellement. Le monde, l'atmosphère spirituelle est très chargée. Il y a beaucoup de tensions, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a de la rébellion, il y a de la violence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais au milieu de tout ce brouhaha, en fait, Dieu est aussi en train de parler. Et Dieu veut nous parler clairement. Et en tant que chrétien, Dieu veut nous donner le discernement pour que malgré le brouillard, on puisse discerner sa volonté. On puisse discerner ce qui est bon, parfait, excellent. Dieu veut nous utiliser comme des outils en ce moment, dans cette saison. Et je vous encourage vraiment à prier pour la sagesse divine. Je vous encourage vraiment à prier pour recevoir le discernement de la part de Dieu, la connaissance qui vient du ciel, que le monde ne peut pas nous donner. C'est la connaissance qui vient du cœur du Père, qui nous montre quoi faire, comment le faire, quand le faire et avec qui le faire. Et les stratégies divines, les stratégies du ciel pour pouvoir être efficaces dans cette saison. Parce qu'en même temps, le diable est à l'œuvre, mais Dieu est à l'œuvre. Et le royaume de Dieu ne s'arrête pas d'avancer. Et moi, je refuse de fixer mes yeux sur ce que l'ennemi est en train de faire. Je choisis de fixer mes yeux sur ce que Dieu est en train de faire, sur ce que notre Père Céleste est en train de faire, sur ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de dire. Et c'est exactement ce que Jésus faisait. Et c'est ce qu'on va voir plus tard dans mon message. Jésus savait tout le temps ce que le Père était en train de dire. Et il voyait tout le temps ce que le Père était en train de faire. Il était parfaitement soumis. Et Dieu nous appelle à faire la même chose. Alléluia. Vous savez, Jésus est né tout comme Adam avait été créé quelque part. Il a été engendré par Dieu. Il est né de Dieu, mais il a participé aux tendances de la vie naturelle et a reçu son corps physique naturel par l'intermédiaire de sa mère Marie. Et la parole de Dieu parle du premier et du dernier Adam. En fait, Adam, dans la Genèse, était le premier Adam et après il y a eu le dernier Adam qui était Jésus-Christ. Et ils sont tous devenus pour produire une race quelque part. Le premier Adam était tombé et avait péché. Et par conséquent, la race qui a été produite par lui était une race de personnes pécheresses, avec les mêmes tendances dans leur nature que celles qui étaient dans la sienne. Le dernier Adam, Jésus, n'avait pas de péché. Alléluia. Jésus était saint, pur. Il avait exactement les mêmes privilèges que le premier Adam. Souvenez-vous, avant que Adam pêche, il était dans le jardin. Il avait une communion parfaite avec son Père. Il avait un face-à-face avec son Père. Il entendait la voix de son Père. Et c'était ce que Dieu avait prévu, ce plan parfait de communion sans séparation, de relation sans rien qui le sépare. C'est ce que Dieu avait prévu initialement. Donc Jésus avait les mêmes privilèges que le premier Adam. Il aurait aussi pu pécher s'il l'avait choisi. Jésus était un homme dans ce monde comme tout homme. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 2 au verset 16, « Il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. » Il n'a pas pris sur lui une condition céleste. Il a pris sur lui la condition naturelle de la famille humaine, la nature humaine déchue. Dans Philippiens 2, 6 à 11, on peut lire « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur.
Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous pouvez dire un Alléluia? Est-ce que vous pouvez dire un Amen? Parce que le jour viendra, les amis, et ce jour s'approche, le jour viendra où tout genou fléchira, où toute bouche confessera que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia, quel jour glorieux ça va être. Quel jour magnifique. Encore plus beau que mon mariage. Ce sera encore plus beau que mon mariage. Ce sera encore plus beau que la naissance de ma fille il y a 3 semaines. Pile poil il y a 3 semaines. Dimanche il y a 3 semaines. Je sais que le jour où je serai réuni avec mon Seigneur, ce jour glorieux où Jésus viendra chercher son Église, viendra chercher ses fils et ses filles, ça va être le jour le plus incroyable de ma vie. Ça va être le jour le plus incroyable de notre vie. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a triomphé de cette condition de nature humaine déchue et n'a pas péché. Bien que la parole de Dieu souligne dans Hébreux 4 au verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Peu importe les tentations qui frappent à la porte de ton cœur, peu importe les tentations qui viennent frapper à la porte de tes yeux, peu importe les tentations qui viennent frapper aux portes de tes oreilles, sache que Jésus a aussi été tenté en toutes choses. Mais il n'a jamais péché. Il a su résister. Il y a ce verset qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Okay? Il y a dans le monde chrétien, il y a toutes sortes de théories, toutes sortes de techniques qui sont prêchées ou enseignées ou expliquées. Mais la parole de Dieu est très simple. Elle dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Donc il y a cet appel à la résistance, à la tentation, cette résistance au péché, résistance à ce que l'ennemi essaie de mettre devant toi. Et tu as l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vit en toi et te donne la capacité de t'en sortir et de résister. Alléluia. Jésus a été tenté en toutes choses. C'est pour ça qu'on a ce grand prêtre qui est compatissant. Il a la compassion pour nous parce qu'il sait qu'on est faible et il sait de quoi nous sommes faits, de chair. Et il a traversé aussi la tentation. Donc il a cette compassion, lui, il peut nous aider. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il siège à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Donc on sait, moi ça m'encourage tout le temps quand je pense à ce verset en disant, mais quand j'ai des moments faibles, quand j'ai des moments difficiles, quand j'ai des moments où je suis éprouvé, et on a eu cette joie de la naissance, mais toute l'histoire de l'hospitalisation de ma femme et la naissance a été assez compliquée parce qu'en fait j'ai chopé le coronavirus j'ai reçu le résultat un jour avant que ma femme perde les os. Et c'était notre premier enfant. Et on se réjouissait tellement de pouvoir vivre ce moment ensemble à l'hôpital, de voir la naissance. Et un jour avant que ma femme perde les os, en fait, j'ai été testé, j'ai reçu le résultat positif du corona. Et ma femme, le lendemain matin, à 6 heures du matin, elle perd les os. Et j'appelle l'hôpital. Et l'hôpital me dit, je suis désolé monsieur, vous ne pouvez pas amener votre femme à l'hôpital. Et j'étais là, mais c'était difficile pour moi, c'était difficile pour ma femme. Et pour être franc avec vous ce soir, on a pleuré ensemble dans la cuisine. Il était 6 heures et quelques du matin. On a pleuré ensemble dans la cuisine parce qu'on était tristes. Ça nous a brisé, en fait, de ne pas pouvoir vivre ce moment ensemble. Ma femme a dû aller à l'hôpital et du fait qu'à l'hôpital, ils savaient qu'elle avait potentiellement le Covid, du fait que je l'avais, ils l'ont mis à l'isolement dans une chambre seule. Au lieu d'aller la visiter régulièrement comme ils le font avec une femme enceinte qui n'a pas le virus, ils la visitaient environ toutes les 4 heures seulement. Donc elle était beaucoup seule à avoir les contractions, à être dans la douleur sans avoir de soutien. Et moi j'étais à la maison et puis de temps en temps on pouvait se voir, se FaceTimer ou vidéo WhatsApp, etc. Puis je pouvais l'encourager, parler avec elle.
Et on était en distance. Et après, ça a duré 26 heures. Et après, en fait, elle a enfin pu gentiment commencer à pousser. Et en fait, le bébé est sorti, le miracle de la vie, cette merveilleuse princesse est arrivée au monde. Et en fait, en sortant, elle a avalé du liquide, donc elle a de la peine à respirer. Donc ils l'ont mis dans une couveuse. Et au moment où ma femme a accouché, ils l'ont nettoyée, ils l'ont mise à côté d'elle, ils ont pris 3 photos, ils ont dit « Désolé madame, on doit l'amener avec nous ». Et en fait, la maman a été séparée de son bébé. Elle a seulement pu le voir le lendemain une fois. Le jour d'après, de nouveau, seulement une fois. Et enfin, le 3e jour, c'était un peu comme la résurrection. Eh bien, elles ont pu être réunies, et puis elles ont pu passer, en fait, une nuit ensemble, et après, elles ont pu rentrer à la maison. Mais vous savez quoi? Dans ce moment difficile, dans ce moment où on a été éprouvé, où on a été testé, en fait, Dieu était là. Et Dieu était fidèle, il était bon. Et sa fidélité demeure pour toujours. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ma femme était testée positive, mais le bébé était négatif au corona. Et du fait que ma femme était positive, elle a pu rentrer à la maison auprès de moi. Ce qui fait qu'on a pu vivre ce début de vie à 3, de vie de famille ensemble. Parce que si elle était négative, eh bien, elle n'aurait pas pu rentrer à la maison et on serait été séparés 10 jours supplémentaires. Parce que moi, j'étais en confinement. Et vous voyez, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et parfois, on est prouvé, parfois, on est secoué. Parfois, les larmes coulent. Parfois, Dieu il nous presse comme un fruit. Et regarde, qu'est-ce qu'il en ressort. Mais vous savez, moi, ce qui m'encourage, c'est que j'ai vu la bonté et la fidélité de Dieu, malgré les circonstances. Et avec ma femme, on a tenu bon pendant ces quelques jours, on était séparés. On ne savait pas trop ce qui se passait. Et on priait et aussi c'était juste incroyable parce que Dieu nous a donné cette capacité de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Au lieu de tomber dans une déprime, on était positif, on était plein de foi et on était plein de confiance parce qu'on sait que Dieu est toujours assis sur son trône, il règne peu importe nos circonstances. Et j'avais juste envie de partager courtement ce témoignage pour vous encourager ce soir et pour vous bénir. Parce que peut-être toi aussi ce soir, tu as le corona, peut-être tu as des symptômes, tu as la fièvre, tu es mal, peut-être tu es hospitalisé, peut-être il y a des gens autour de toi qui sont dans ta famille, qui sont secoués ou qui sont dans la maladie ou dans la souffrance ou dans l'épreuve. Et sache que Dieu est là, sache que ce Dieu d'amour est là. Tu peux toujours te tourner vers lui et il te donnera en fait la force de traverser cette épreuve. Alléluia. Je vais en revenir à Jésus, à ce merveilleux Sauveur. Dans Hébreux 2, 18, on peut lire ce que la parole nous dit. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ou sauver, délivrer ceux qui sont tentés. Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté, il a souffert. Ce n'était pas toujours simple de résister. Il a souffert. On le sait, il est même appelé un homme de souffrance dans Ésaïe. Il a beaucoup souffert. Mais à cause qu'il a vécu tout ça, à cause qu'il a traversé tout ça, il peut nous secourir. Nous qui sommes tentés, nous qui sommes éprouvés. Alléluia. C'est ce qui fait de lui un sauveur compatissant. C'est ce qui fait de lui ce merveilleux Jésus, ce merveilleux Seigneur. C'est ce qui fait de lui le Christ. Le but de Jésus dans le monde était de nous montrer le Père. C'est pourquoi Jésus est venu et s'est engagé publiquement lors de son baptême au Jourdain. Et on peut lire ça dans Matthieu 3 au verset 15. Je vais juste vous donner le contexte. Jésus est venu pour se faire baptiser. Et Jean le Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus. Et on peut lire dans Matthieu 3 au verset 15. Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Donc c'était juste, c'était acceptable, c'était ce que Dieu avait prévu, que Jésus se fasse baptiser par son cousin et qu'il se fasse baptiser dans les eaux. On voit que Jésus ne voulait pas obéir à sa propre volonté humaine naturelle, mais faire la volonté du Père et être totalement et uniquement et entièrement obéissant à la volonté de Dieu son Père. Il a déclaré dans Jean 6, 38, « Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, «
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans 1 Jean 3, au verset 8, la deuxième partie du verset dit « Or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Mes amis, cet appel, il est aussi pour toi. Cette obéissance, cette soumission complète de ta vie, de ton cœur, de tes rêves, de tes pensées, des choses auxquelles tu t'attaches, les choses qui ont de l'importance dans ta vie et que tu ne veux pas lâcher, sur lesquelles tu gardes une accroche, sur lesquelles tu gardes un contrôle. Dieu, nous appelle à lâcher prise. Et il veut nous amener dans cette vie de soumission, cette vie d'obéissance, cette vie de consécration totale. Comme Jésus, c'est totalement une vie qui était décentrée d'elle-même. C'était « je ne viens pas pour me faire servir, je viens pour servir. » Je ne viens pas pour accomplir ma volonté, je viens pour accomplir la volonté de mon Papa céleste. Et c'est cet appel que Dieu nous lance ce soir. Et c'est ce même appel que nous on a en tant que chrétiens, les amis. C'est de porter cette croix, c'est de mourir à soi-même, c'est de crucifier sa chair et ses passions et ses désirs. C'est d'être libéré de cet égoïsme, de cet égocentrisme, particulièrement dans cette génération, dans ce monde dans lequel on vit avec les réseaux sociaux. Tout est à propos de soi, moi, je désire, je veux, j'aimerais. Et en fait, c'est appelé à sortir de ça. Et en fait, de se mettre au service de notre prochain. Et de se mettre au service de notre Papa céleste. De rentrer dans l'appel, dans la destinée qu'il a pour nous et de se mettre à l'œuvre. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Alléluia. Mes amis, c'est exactement la relation qu'on a appelée à vivre avec notre Père. Jésus a été l'incarnation, l'image parfaite, la représentation parfaite du Père sur terre. Il est venu pour nous révéler le Père, pour nous révéler le cœur du Père, le caractère du Père, l'essence du Père, le contenu, comment Dieu est, comment il est compatissant, comment il est aimant, comment il est lent à la colère, riche en bonté, compatissant. Ce Père d'amour. Et vous savez, j'ai beaucoup été touché quand ma fille est née parce que j'ai commencé à avoir un amour que je n'ai jamais eu. Logiquement, je n'avais pas d'enfant, mais j'ai été rempli par un amour que je n'avais pas connu pour un être. Et c'est là que j'ai réalisé aussi que si moi j'aime comme ça ma fille, si je suis prêt à tout pour la protéger, pour qu'elle aille bien, qu'elle grandisse sainement, qu'elle grandisse dans la connaissance de qui est Dieu, de qui est son Papa céleste, à combien plus forte raison Dieu m'aime moi. Et j'ai eu une révélation fraîche de l'amour du Père aussi pour moi. Et je me suis dit, mais je sais que mon amour pour ma fille il est grand, mais je sais qu'il est limité, il est imparfait. Mais l'amour du Père pour moi, l'amour que même Dieu le Père a pour ma propre fille, est encore plus grand, et encore plus large, et encore plus fort, et encore plus haut, et encore plus profond que ce que moi je peux ressentir. Et c'est cette révélation de l'amour que Dieu veut nous donner. Alléluia. Le Père aime le Fils, il lui montre tout ce que lui-même fait. On est appelé à rentrer dans cette relation où on voit ce que le Père est en train de faire, où le Père nous montre ce qu'il est en train de faire, où il nous dit ce qu'il est en train de faire, ce qu'il planifie, où en fait on est juste appelé à se mettre à son écoute. Alléluia. Il y a un verset dans la parole qui dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Dieu aime révéler son cœur. Dieu aime révéler ses pensées, révéler ses révélations. Alléluia. C'est cet appel à le suivre, à le poursuivre même, à le désirer plus que tout et plus que n'importe quoi. Alléluia. Jean 5 au verset 30. Pour moi, dit Jésus, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique.
et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vous encourage vraiment à lire l'évangile de Jean où on voit tout cet aspect relationnel que Jésus a avec le Père, où Jésus révèle et répète même souvent qu'il a été envoyé par le Père, qu'il est là en fait pour une mission de la part du Père, qu'il est là pour servir le Père, la volonté du Père et juste se soumettre et être obéissant. Et en fait, c'est un appel aussi à sortir de l'indépendance pour rentrer dans une dépendance de Dieu, où on arrête d'essayer de faire les choses par nos propres forces, par nous-mêmes, et où en fait on s'abandonne complètement à lui. Et on apprend à collaborer avec lui, on apprend à marcher main dans la main avec lui. Alléluia. Vous savez les amis, lorsqu'un chrétien naît de nouveau, qui naît de Dieu et devient un vrai chrétien, il devient similaire à Christ. Chrétien, ça veut dire petit Christ. On est appelé à être similaire à Christ, à être comme Christ. Si le monde veut voir Jésus, il doit regarder le chrétien en fait. Tout comme nous qui voulons regarder le Père et le comprendre, on doit regarder Jésus, qui était l'incarnation du Père. Tout ce que Jésus fait était la volonté, la parole du Père. Ainsi, tout ce que fait le chrétien, s'il est un vrai chrétien authentique, devrait être la volonté, la parole de Jésus-Christ. On devrait s'engager entièrement dans la volonté de Jésus et devenir comme Christ et s'engager dans cette volonté parfaite du Père. Vous savez que la maturité, le but ultime de la vie chrétienne, c'est de parvenir à maturité, à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire d'être comme Jésus. C'est notre appel à tous. Alléluia. Et personnellement, je crois qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, dans la honte, certains péchés, la méchanceté dans le monde qui est aussi due, en fait, au niveau de christianisme qui parfois est peu élevé. Aux gens qui ne rentrent pas totalement pleinement, ou l'Église, ou des fois nous en tant que chrétiens, on ne rentre pas totalement dans cette vie de l'Esprit, dans cette vie de puissance et d'autorité que Dieu nous appelle à vivre. Et j'aimerais vous challenger ce soir, et je me challenge moi aussi, je m'inclus vraiment à être ces chrétiens qui représentent Christ, qui brillent Christ, qui resplendissent Christ, qui sentent Jésus, que quand les gens ils nous voient, ils puissent voir Christ. Alléluia. Vous savez, le secret du christianisme, ce n'est pas dans le faire. Le secret est dans l'être. C'est qui on est. Le vrai christianisme est dans le fait d'être un possesseur de la nature de Jésus-Christ, de posséder la nature de Christ. En d'autres termes, c'est d'être Christ en caractère, Christ en démonstration, Christ en transmission. En fait, tout à propos de nous devrait révéler et refléter Jésus. Alléluia. Lorsqu'une personne se donne au Seigneur et devient un enfant de Dieu, un chrétien, elle est une personne semblable à Christ. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit à partir de ce moment devrait être aligné avec la volonté de Dieu. Les paroles, les actes de Jésus, tout, absolument tout, entièrement, alléluia, devrait s'aligner à la personne de Jésus-Christ. Et on y travaille, je sais, c'est un processus, la sanctification, c'est un processus d'apprendre à marcher avec Dieu. J'aimerais vous encourager ce soir. Et j'aimerais gentiment terminer, je veux lire encore Jean 12, 49 à 50. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative, dit Jésus. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Mes amis, Dieu cherche des messagers. Dieu cherche des gens, des serviteurs, des servantes, des fils, des filles, qui soient prêts à communiquer avec fidélité ce que Dieu leur dit. À être des gens qui n'ont pas peur de ce que le monde peut penser d'eux. Des gens qui n'ont pas peur de ce que le voisin, ou celui de gauche ou de droite peut penser de lui. Mais qui savent qui ils sont en Christ. Qui connaissent leur position d'autorité. Qui savent qu'ils sont assis dans les lieux célestes. Qui savent qu'ils sont cachés en Christ.
et qui sont fidèles à communiquer le message de l'Évangile. Plus que jamais, les amis, on a besoin de la parole de Dieu. Plus que jamais, on a besoin de la bonne nouvelle de l'Évangile. Plus que jamais, avec tout ce que les nations sont en train de traverser, le monde qui est secoué, on a besoin de ce merveilleux Évangile. Et cette espérance, alléluia, c'est pas merveilleux de vivre dans cette saison sans crainte, sans peur, sans timidité, sans honte, sans gêne, parce qu'on sait qui on est. Et on sait qu'on a été racheté, on sait qu'on a été lavé dans le précieux sang de Jésus, on sait qu'on a été transformé, que Dieu nous amène de victoire en victoire, de gloire en gloire, de percée en percée. Alléluia. Et même lorsqu'on est pressé de tous bords, de tous côtés, éprouvé, mis dans le feu de la purification, que Dieu là vient dans ce processus. Et en fait, il nous rend toujours plus semblables à lui. Alléluia. Jésus nous a donné le secret pour la façon de vivre ce genre de vie. Jésus nous a montré que la seule façon de vivre cette vie, c'était de s'engager comme lui à suivre la volonté de Dieu et à ne pas marcher du tout dans ses propres voies, mais à marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. J'aimerais juste prendre un temps court de prière, de ministère maintenant, juste très court. On va faire une prière tous ensemble et on va vraiment s'inclure tous ensemble pour demander à Dieu en fait de nous rendre toujours plus semblables à Jésus, de nous amener à cette stature parfaite, cette maturité en Christ, où en fait le fruit de l'Esprit, le caractère de Jésus-Christ, le caractère du Père est ancré en nous. Et en fait, les gens, quand ils passent du temps avec nous, quand ils parlent avec nous, quand ils nous rencontrent, quand ils nous croisent, juste à voir nos yeux, juste à voir notre sourire, ils savent qu'il y a quelque chose en nous, que Christ vit en nous. Alléluia. Je vous invite vraiment à vous positionner dans avec une attitude vraiment de vous mettre devant cette gloire de Dieu, devant ce Dieu glorieux, dont ses yeux sont comme des flammes. Alléluia. Qui brille de mille feux. Ce Dieu glorieux, ce Dieu qui nous amène sur nos genoux, qui nous amène à vivre dans une sainte crainte, pas une crainte qui nous éloigne de lui, une crainte qui nous attire à lui. Pas la crainte du monde, mais la crainte de Dieu. Alléluia. On se rend compte de ce Dieu 3 fois saint. Père, on vient devant toi ce soir. Tu es ce Dieu 3 fois saint. Tu es ce Dieu puissant, créateur des cieux et de la terre. Seigneur, tu as tout entre tes mains, Seigneur. Peu importe ce qui se passe avec les élections aux États-Unis, peu importe ce qui se passe avec le coronavirus dans le monde, peu importe ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles, tu es et tu seras. Tu étais toujours le même. Tu règnes, Père. Tu es sur ton trône de gloire. Et rien ne te surprend. Nous, on peut être surpris, mais toi, tu n'es pas surpris. Tu connais toutes choses. Alléluia, Père. Et tu règnes. Et on vient devant toi ce soir avec humilité, mais avec assurance devant le trône de grâce, sachant qu'on peut venir devant toi ce soir. Et on te prie, Père, change nos cœurs, transforme-nous. Père, rends-nous plus semblables à toi, plus semblables à Jésus-Christ. Remplis-nous de ton esprit, Père. Que le fruit de ton esprit, Seigneur, puisse se manifester en nous. Que ton caractère, ta nature, ton essence puisse prendre place en nous, c'est-à-dire se manifester de plus en plus. C'est déjà en nous, ça existe déjà en nous, c'est déjà là. Ton esprit vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme ça a été dit aussi avant. Et Seigneur, on te prie que ta vie se manifeste en nous et au travers de nous. Et ce soir, Seigneur, tu veux toucher les vies et les cœurs dans chaque foyer, dans chaque maison. Et on te prie, Père, que tu étendes ta main, Père. Et Seigneur, je veux prier pour chaque personne malade. Et je veux commander à toute maladie de quitter les corps maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je veux proclamer la guérison divine. Je veux proclamer le sang de Christ qui a coulé à Golgotha, qui a coulé, qui a payé non seulement pour nos péchés, mais qui a aussi qui a payé pour toutes nos maladies, pour toutes nos infirmités, dans le nom de Jésus. Et je prie que la paix divine, la paix céleste puisse remplir les cœurs, puisse remplir les foyers maintenant, puisse remplir les familles, puisse remplir les couples, puisse remplir les enfants, dans le nom de Jésus. Et je prie que toutes personnes qui sont tourmentées, qui sont oppressées,
soient délivrés dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit démoniaque. Je prends autorité contre l'œuvre du diable. Et comme Jésus, je viens détruire les œuvres du diable, les œuvres du malin, car ça fait partie de notre ministère et de notre appel. Je prends autorité contre tout esprit qui essaie de tourmenter les gens par toutes sortes d'afflictions. Dans le nom de Jésus, je vous lie et je vous ordonne de quitter les corps dans le nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu a donné l'autorité à l'Église, que tout ce que nous lirons sur terre sera lié dans les cieux, tout ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je proclame sa paix, son amour, sa grâce sur vous maintenant. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis les amis, soyez bénis la famille du Gospel Center La Côte et tous ceux qui nous regardent. Peu importe où vous êtes, soyez bénis les amis et recevez cette douce présence du Saint-Esprit. Amen.